Écoutez, bonsoir les amis. Encore une fois, une vidéo ce soir, hein, parce que j'ai tellement de choses à vous dire que je pense que j'en aurai pas assez d'une vidéo, mais bon, bref, on va faire petit à petit, hein, pour que vous compreniez bien les choses. Alors aujourd'hui, on vient nous dire que je viens d'entendre là à l'instant, vous voyez que le P des vaches en fait contamine l'atmosphère et est responsable du réchauffement climatique. Juste une question. Les gens, on continue à marcher sur la tête. Depuis quand il y a des vaches sur Terre? Depuis quand? Vous savez quoi après les vaches? Ça avec le P des vaches, après le P des chiens, le P des chats. Ça avec quoi qui contamine en fait et qui enlève la couche d'ozone? C'est incroyable. Et le P des vaches est responsable en fait du réchauffement climatique. Non mais vous écoutez, vous entendez bien ce genre de d'abruti qui nous sort ça. Enfin bref, juste à dire, vous savez, les avions, là, leurs jets privés, là, quand ils vont à la COP27, tous en réunion, là, pour soi-disant trouver des solutions pour le réchauffement climatique, il y a combien de jets privés qui se déplacent là-bas et qui polluent l'atmosphère et qui sont aussi responsables, beaucoup plus que les vaches, que du réchauffement climatique? Voilà. Et également, en fait, les poulets qu'on va aller chercher en Ukraine, là, les poulets qui sont en train de piquer aux hormones, euh, qu'on va acheter, que l'Union européenne va, enfin que les Français, l'Union européenne va acheter en Ukraine, comment ils vont venir en France, ces poulets, comment ils vont nous les ramener, les poulets? C'est pas des smirmorques, c'est pas des transports, des gros transporteurs qui vont nous les ramener. Avec quoi ils roulent ces gros transporteurs? Avec quoi ils roulent? Avec du carburant, non, du diesel. Du diesel, c'est comme les bateaux en fait qui vont nous ramener en fait avec les accords du Mercosur du bœuf du Brésil, enfin du bœuf brésilien, hein. Ça, on sait parce que Van der Leyen a conclu un accord avec eux pour vendre ses voitures là-bas, évidemment, hein. Donc sinon, il n'y aurait pas de bœuf du Brésil, hein, on est bien d'accord, hein. Et vous croyez pas que tous ces bateaux là qui vont transporter les bœufs, ils vont pas polluer non plus la planète, ils sont pas responsables non plus du changement climatique et du réchauffement climatique? Non mais on marche sur la tête, c'est incroyable. Et le pire, c'est qu'ils arrivent à faire goûter ça aux gens, en fait. Ils arrivent à faire croire ça aux gens et les gens, en fait, comme des moutons, en fait, ils obéissent. Alors, une deuxième chose aussi dont je voulais vous parler, c'est ce qui s'est passé encore. Vous avez vu la loi que Bayrou a fait passer où ils ont rétro-pédalé au bout de 24 heures. Alors, quand je vous appelle rétro-pédalé, c'est au niveau des auto-entrepreneurs où ils avaient décidé en fait de descendre le chiffre d'affaires et d'imposer une TVA à 20% à partir du moment où le chiffre d'affaires atteignait les 25 000, les 25 000 euros par an. Donc voilà, bon, heureusement, ils ont rétro-pédalé pour l'instant, mais vous savez, c'est que provisoire. Ça va revenir, cette loi. Elle va revenir. De toute façon, ils ont tué l'hôpital, ils ont tué, euh, ils ont tué la Sécu, ils sont en train de tuer, en fait, ils ont tué la SNCF, ils ont tué EDF, en fait, ils ont tué toutes les institutions qu'on avait en France, et ils continuent à les tuer de toute façon, hein. C'est une évidence, hein, et tout ça, c'est à cause de l'Union européenne, évidemment. Et oui, je reviens encore, mes amis, je suis désolé, mais je reviens encore sur l'Union européenne. Mais c'est les seuls responsables, c'est les seuls responsables. Macron, c'est qu'un petit toutou qui suit l'Union européenne. Les Français, même Macron, les Français n'ont même plus leur mot à dire par rapport à tout ça. Parce que c'est eux qui contrôlent tout. Vous voyez, on n'a pas le droit en fait en France d'avoir des entreprises en fait compétitives. Il faut qu'il y ait un appel d'offres en fait pour l'Union européenne. Donc il faut casser EDF et il faut casser la SNCF comme ils ont fait, comme ils ont cassé et comme ils sont en train de casser la sécurité sociale, comme ils vont casser de toute façon les retraites et ils vont casser de toute façon tout ce que l'on a. Toutes les choses sur lesquelles ils pourront faire du bénéfice sur le dos des Français, ils vont le faire et ils vont pas se gêner. Ils vont pas se gêner parce qu'on est tous en train de râler, mais il n'y a personne qui bouge. Et tout le monde s'en fout. En fait, le gros problème, c'est que tout le monde s'en fout aujourd'hui. Alors la solution, c'est quoi? La solution, c'est tout simplement sortir de l'Union européenne, sortir de la CEDH, hein, la Communauté européenne des droits de l'homme, sortir de l'OTAN, sortir
de l'espace Schengen et toutes ces supranationales en fait qui nous pourrissent la vie. De toute façon, écoutez l'hémicycle, ils font quoi aujourd'hui en fait il faudrait faire tomber, et pour ça il faut faire tomber Macron pour faire tomber l'Europe. Macron en fait, vous voyez, il faudrait que les députés à l'Assemblée nationale en fait censurent le gouvernement, mais là encore une fois ils n'ont pas censuré. Parce que ces chers députés, en fait, ils tiennent trop bien à leur place pour censurer à chaque fois le gouvernement. On est bien d'accord, hein. C'est une fausse opposition, aussi bien la NFP que les LR, que le RN, il n'y en a pas un qui réagit. Et puis, alors que au plus on va censurer, au plus les députés, nos députés, on les a élus pour ça, hein. Faut pas l'oublier, hein, ils ont été élus pour ça. Plus ils vont censurer le gouvernement, plus Macron va tomber. Et il faut que Macron y tombe. Parce que si vous voulez récupérer un jour du pouvoir d'achat, si vous voulez aller en vacances, si vous voulez que vos enfants aient une meilleure vie et si vous voulez que vos proches aient une meilleure vie, le seul moyen, c'est de faire tomber Macron avec l'Union européenne. Vous savez, je vais vous dire une chose par rapport à, juste à l'électricité en fait qu'on paye en France. L'électricité, pour l'instant, en fait, on paye, ça a doublé, hein, ça va encore doubler de toute façon d'ici très peu de temps. On va payer de plus en plus, hein, vous inquiétez pas, hein, et c'est, c'est leur but, hein. Donc, vous savez que si on remettait en route nos centrales nucléaires en France, évidemment, en tout état de bonne marche, et dans les règles de l'art, on diviserait le prix d'électricité de chaque Français par 3. Vous vous rendez compte? Par 3. Par 3. C'est incroyable, hein. Et votre facture d'électricité, elle descendrait de plus de 50%. Vous vous rendez compte? Mais non, on a l'Union européenne qui nous l'interdit, forcément. On ne peut pas, on n'a pas le droit de remettre nos centrales nucléaires en route. Comme on n'a pas le droit, en fait, de refuser les étrangers, en fait, les OQTF, en fait, qui sont en France, on n'a pas le droit de les renvoyer chez eux. L'Union européenne nous l'interdit. On n'a pas le droit non plus d'avoir de la concurrence dans nos cultures pour les agriculteurs. L'Union européenne nous l'interdit. Alors, quelle est la solution? Quelle est la solution? La solution, je vais vous le dire, parce que là, ils ont tué l'hôpital, ils ont tué la Sécu, ils sont en train de tuer également les agriculteurs, vous voyez bien ce qui se passe, hein. Vous n'êtes pas idiots quand même, donc vous voyez bien ce qui se passe. Donc, le seul moyen, le seul, pour l'instant, qui veut sortir de l'Union européenne et qui parle haut et fort, et sincèrement, écoutez-le, c'est Florian Philippot. C'est Florian Philippot, les Patriotes. Voilà, moi-même j'en fais partie. Et on a des réunions régulières. C'est le seul qui est sincère par rapport à ce qu'il dit. Écoutez-le, vous verrez qu'il dit la vérité. Vous verrez qu'il est sincère et vous verrez que tout ce qu'il dit est la vérité, malheureusement, malheureusement. Et il faut sortir de l'Union. Le seul moyen, c'est de sortir de l'Union européenne par le Frexit. Le Frexit, c'est pas une solution miracle, hein. C'est le début des choses. C'est le début des choses qui permettra à la France de se réindustrialiser, de d'aider en fait nos entrepreneurs, de remettre en place tout ce qu'on avait avant, c'est-à-dire la SNCF, l'EDF, les hôpitaux, la Sécu, la retraite pour les personnes âgées aussi. Vous savez qu'aujourd'hui, les personnes âgées, avec leur petite retraite qu'on diminue à chaque fois tous les ans, il y en a certaines qui ne savent plus faire plus qu'un repas par jour. C'est quand même honteux. C'est quand même honteux pour des gens qui ont travaillé toute leur vie. Toute leur vie. Et ils savent même plus faire un repas aujourd'hui. Mais dans quel pays on est? Dans quel pays on est? Mais si ça continue, on va devenir un pays du tiers-monde si on l'est pas déjà un petit peu. De toute façon, l'objectif de l'Union européenne aujourd'hui, c'est pas compliqué, hein, c'est de faire l'Europe en fait un État avec un président et ensuite des gouverneurs en fait au niveau des pays. Et Macron en fait ce qu'il veut, son objectif, c'est de passer en fait gouverneur de la France et d'avoir par exemple une femme comme Van der Leyen ou un autre, hein. De toute façon, ça changera rien au niveau de l'Europe. Et je vous le disais aussi hier, hein, regardez ce qui s'est passé aussi avec
l'Algérien là, qui profanait, enfin qui parlait de haine sur les réseaux sociaux. Alors, ils l'ont renvoyé, je vous le répète, hein, mais je vous le répète encore une fois, parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément bien compris. Ils l'ont renvoyé dans leur pays, parce que le mec, tout simplement, en fait, il profanait des messages de haine, en fait, sur TikTok. Les Algériens, le gouvernement algérien n'en a pas voulu, donc ils l'ont renvoyé forcément en France. Il s'est retrouvé donc retenu dans un centre administratif, le temps de trouver une solution et le temps de passer devant la justice française. Et la justice française, alors là, on marche sur la tête encore une fois. Non seulement ils nous ont enlevé l'OQTF, parce que bah, forcément, Retailleau, qui est le ministre de l'Intérieur, en fait, il a voulu aller trop vite, et puis bah, il y a eu ses avocats, enfin les avocats de ce monsieur-là, ils ont retourné la situation, forcément, hein. Ils ont trouvé des vices de procédure. Donc le monsieur, en fait, non seulement il est plus sous OQTF, il a eu un visa en fait pour rester en France, et en plus on lui a donné 1 200 euros. Vous voyez, c'est incroyable, incroyable mais vrai. Mais bon, alors voilà, je finirai là-dessus parce que bon, il y a encore beaucoup de choses à vous dire, hein, mais je ferai une vidéo, j'essaierai de faire une vidéo assez régulièrement. Maintenant, likez ma page s'il vous plaît, likez ma page, hein, vous savez comment les algorithmes de YouTube fonctionnent, hein. Plus vous allez liker, plus vous allez partager les vidéos, plus vous allez vous abonner à ma chaîne et plus les vidéos vont être vues par un maximum de monde. Alors s'il vous plaît, likez, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à venir aussi sur les directs, je vais essayer de faire des directs aussi prochainement, parce que c'est important que les gens soient au courant de tout ça, hein. Donc voilà, et puis surtout, allez voir, moi je vous invite sincèrement à aller voir Florian Philippot, à aller voir ses vidéos, parce que c'est le seul qui parle de sortir de l'Union Européenne. De toute façon, il y a deux solutions, mes amis. C'est pas compliqué, hein. C'est où on sort de l'Union Européenne et on tue l'Union Européenne, ou c'est elle qui nous tuera. Ou c'est elle qui nous tuera. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, allez voir les vidéos de Florian Philippot, écoutez ce qu'il dit, même si vous n'y croyez pas, même si vous êtes pour le NFP ou le LR ou un autre parti politique ou même le RN, allez-y, allez écouter les vidéos et vous verrez que vous rendrez compte par vous-même qu'il dit la vérité et qu'il n'y a pas d'autre solution. Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. Donc voilà, le seul moyen, c'est de sortir de l'Union européenne. Alors je vous invite sincèrement et vivement à aller regarder les vidéos de Florian Philippot, qui est le président des Patriotes aujourd'hui. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée, un très bon week-end à tous, hein, mes amis. Encore une fois, je le répète et je me répète encore, mais bon, il faut essayer de liker mes vidéos, essayer de vous abonner. C'est quoi? C'est qu'un petit clic pour liker, un petit clic pour s'abonner, un petit clic pour partager également les vidéos, de manière à ce qu'elles soient vues par un maximum de monde. Vous connaissez les algorithmes de YouTube, ça fonctionne comme ça. Donc voilà, donc franchement j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre aide pour que les vidéos soient vues par un maximum de monde. Là pour l'instant j'ai pas beaucoup, je dois avoir 25 abonnements, c'est rien du tout. Mais bon, ça monte petit à petit, j'ai commencé à 2, 3, 4 et puis ça monte tout doucement de jour en jour. Et puis j'ai aussi des gens en fait ça fait plaisir, hein, parce que j'ai aussi des gens en fait qui me demandent de continuer les vidéos et qui m'encouragent à les faire. Franchement, ça fait plaisir parce que si je le fais, c'est pour nous, c'est pour nos enfants, c'est pour améliorer notre vie, la vie de nos proches, etc., quoi. Il y a pas d'autre solution. Et puis j'espère que, allez-y, hein, si d'autres personnes ont envie de faire des vidéos comme les miennes, hein, ou comme ceux, je suis pas le seul, de toute façon, il y a Olive, il y a Florian Philippot, il y a moi. Il y a d'autres personnes aussi qui font pas mal de vidéos. Allez-y, faites des vidéos. L'objectif, encore une fois, c'est de réveiller les gens, c'est de les mettre devant les réalités, c'est de penser, de leur faire penser à leurs enfants plus tard, leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Et tout ça pour avoir une meilleure vie, une meilleure vie. Parce que je vous garantis, lorsque la France aura à la tête un politique comme Florian Philippot, qui remettra, en fait, qui reprendra la souveraineté de la France, qui sortira de l'Union européenne et qui réindustrialisera la France,
Vous verrez que tout ira mieux. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est une certitude. Tout ira mieux. Allez, les amis, encore une fois, abonnez-vous, partagez, likez, s'il vous plaît. Je compte sur vous. J'ai besoin de vous, s'il vous plaît. Et puis, bah, je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt. Je vous embrasse.